La croix de Jésus-Christ. Je voudrais remercier la chorale, la bande et les choristes pour nous conduire au pied de la croix où nous trouvons notre salut. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Quel est ce grand privilège d'adorer ensemble aujourd'hui en ce matin du dernier sabbat de la 59e session de la conférence générale. Jeunes gens, personnes âgées, femmes, hommes, enfants, tous ensemble comme une famille de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour beaucoup de choses que Dieu a faites en conduisant son Église au cours de la semaine passée. Nous lui rendons gloire. L'Église adventiste 7e jour, mes frères et sœurs, est au voyage dirigé par le ciel et nous sommes presque à la maison. Je crois avec mon cœur que Jésus revient bientôt. Nous le disons dans toute langue. Jésus revient bientôt. Jesus viene pronto. Breve Jesus volterà. Jesus prediot skora. Jesu anakuja karibuni sana. Jesu nimi kol ochimnida. Jesu jalai. Jesu jeldi aiga. Si Jesus ay malapit nang dumiting. Ha ana ati serian. Jesus komt bald. Et dans beaucoup d'autres langues de la terre. J'apprécie cet esprit merveilleux et l'enthousiasme de notre famille unie par la foi dans le monde entier. Et quand nous sommes tous fiers de nos nations et cultures respectives, je loue le Seigneur qui a une culture de Christ qui nous unit ensemble et surpasse toutes les autres. Dans cet esprit, je demande humblement vos prières pour que le message que je partage aujourd'hui soit entendu clairement et que le messager ne soit pas élevé. Pour cette fin, je vous supplie pour que, s'il y a un peu dans ce sermon avec lequel vous êtes d'accord, s'il vous plaît, répondez avec un amen qui vient du fond du cœur au lieu d'applaudir. Je vous remercie. Merci pour votre aide de garder le message et non pas le messager au cours de notre temps ensemble en étudiant la parole de Dieu. Le signe du retour de Christ s'accroissent en fréquence et en intensité chaque jour. Des événements destructifs dans la nature, la grande confusion de la politique mondiale, des activités répandues et compromettantes de l'œcuménisme, la croissance dramatique et l'influence du spiritisme, la détérioration de l'économie mondiale, la désintégration des valeurs sociétales et familiales, l'incrédulité dans l'autorité absolue de la parole de Dieu et les 10 commandements, des crimes abondants et la détérioration de la morale, des guerres et des rumeurs de guerre, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous pointent sans aucun doute à la fin de l'histoire de la terre et du retour du Seigneur pour nous prendre au voyage final vers le ciel. Quelle bénédiction immense de savoir que même au milieu de l'incertitude du monde autour de nous, nous pouvons nous reposer avec confiance absolue dans la parole immuable de Dieu. Au cours de l'histoire de l'humanité et contre les attaques sataniques incessantes, Dieu a préservé sa sainte parole. La Bible contient une explication exacte de nos origines, un témoignage fiable de notre salut, agréablement exprimé dans ces bons chants, et un aperçu glorieux de notre imminente délivrance.
Comme des adventistes du 7e jour, nous acceptons la Bible comme le fondement de toutes nos croyances et nous voyons en elle, dans ces pages, notre identité prophétique unique et notre mission. Avec le pouvoir de sa vérité, Dieu a gravé en dehors de ce monde chaotique l'Église adventiste du 7e jour. Nous devons être un peuple particulier, l'Église du reste des dieux, pour élever Christ, sa justice, le message des 3 anges d'Apocalypse 14 et son imminent retour. Comme des chrétiens croyants de la Bible vivant dans les derniers jours de l'histoire de la terre, nous devons être ceux dont l'apôtre Pierre appelle une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comme un peuple du reste des dieux identifié en Apocalypse 12, verset 17, comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, nous avons un message unique d'espérance et un mandat de proclamer la grâce de Dieu au monde. Dans le 7e volume des témoignages, nous lisons « Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparé du monde. Il les a fait ses représentants et les a appelés d'être ses ambassadeurs dans le travail final pour le salut. » L'une des caractéristiques identifiant le peuple de Dieu des derniers jours est le fait que les membres de son Église acceptent et croient à tous les 10 commandements de Dieu, incluant le 4e commandement qui nous rappelle d'observer le saint jour du sabbat du Seigneur. L'observation du sabbat n'est pas seulement un signe de sa création au commencement, mais aussi un signe du peuple de Dieu au dernier jour, contrairement à ceux qui ont la marque de la bête, représentant une tentative d'observer un jour que Dieu n'a pas mis à part comme saint. Le sabbat et sa signification ont un rapport avec chacun des messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Le premier ange, ayant un évangile éternel, la justice de Christ, proclame: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et le source d'eau. Dieu est le Créateur et doit être adoré en son séjour comme un signe de notre fidélité à sa parole et son pouvoir créateur. Le second ange au verset 8 proclame: elle est tombée, Babylone, qui a brevé toutes les nations de la fureur de son impudicité. Elle a changé les commandements de Dieu et institué un autre jour d'adoration, autre que le sabbat du 7e jour, qui est le seul signe de la création de Dieu. Le 3e ange annonce au verset 9 à 12 que si quelqu'un adore la bête et son image, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Si vous adorez la bête et son image, vous rejetez le seul signe que Dieu a proclamé comme son test de loyauté, le sabbat du 7e jour. Le 3e ange termine sa déclaration au verset 12 en identifiant le peuple de Dieu comme ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Nous comptons complètement sur Jésus et notre relation avec lui pour notre salut. Nous n'obtenons pas le salut par les œuvres, mais par la grâce de Christ que nous proclamons. La grâce est la promesse du pardon de Dieu et de la provision de la puissance de Dieu, justification et sanctification. Vous ne pouvez pas séparer ce que Christ fait pour vous, vous justifier chaque jour comme si vous n'aviez jamais péché, de ce que Christ fait en vous, vous sanctifiez chaque jour en vous abandonnant complètement à lui
et en permettant la puissance du Saint-Esprit de transformer votre vie pour ressembler de plus en plus à Jésus. Ceci est l'évangile éternel, déjà mentionné dans le message du premier ange. C'est la justification par la foi. C'est pourquoi les adventistes du 7e jour devraient être de voix fortes en proclamant la grâce de Dieu. Le thème de la tragédie des siècles est centré sur la grâce de Dieu pour sauver les pécheurs et sa puissance pour les transformer en ses fils et filles, des témoins fidèles proclamant le message des trois anges avec le zèle du Saint-Esprit à travers une connexion vivante avec Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le sang expiatoire de Jésus sur la croix et le ministère expiatoire de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste n'ont qu'un seul but, le salut de chaque pécheur repentant. Ainsi, au moyen de son sacrifice expiatoire et du ministère sacerdotal, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est cette merveilleuse, puissante, rédemptrice grâce que nous sommes appelés à proclamer au monde souffrant du péché. En plus, c'est la réalisation authentique de la profondeur de la grâce de Dieu peut éliminer toute raison pour des extrêmes opposés, soit une excuse personnelle, soit une confiance en soi. Ce précieux livre, vers Jésus, j'espère que chacun de vous a une copie et que vous lisez ces 13 précieux chapitres. Ce livre explique, nous n'avons aucun fondement pour l'exaltation de soi. Notre seul fondement d'espérance se trouve dans la justice de Christ qui nous a imparti justification et par l'œuvre du Saint-Esprit en et à travers nous, sanctification. Lisez ces précieuses pages qui entourent cette citation pour une vie claire de la justice par la foi. Maintenant, en revenant à Apocalypse 12, verset 17, à un autre grand signe de distinction du peuple du reste de Dieu. Nous lisons qu'ils auront le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 10 nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le même esprit qui a dirigé les saints hommes de l'ancien temps a encore, dans ces derniers jours, élevé un messager pour le Seigneur. Mes frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour, le Seigneur nous a donné l'un des plus grands dons possibles dans les Écritures de l'esprit de prophétie. Ainsi que la Bible n'est pas démodée ou non pertinente, il en est de même du témoignage du messager de Dieu de la fin des temps. Dieu a utilisé Ellen G. White comme une humble servante pour donner une lumière inspirée à propos des Écritures saintes, prophétie, santé, éducation, relations, mission, famille et beaucoup d'autres sujets. Lisons l'esprit de prophétie, suivons l'esprit de prophétie et partageons l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup de livres à partager, y compris un livre qu'Ellen White a indiqué qu'elle voulait qu'il soit partagé plus qu'aucun autre, la tragédie des siècles. Remercions le Seigneur pour la liberté religieuse dans ce pays et dans d'autres pays qui nous permet de partager la vérité. L'esprit de prophétie est l'un des signes distinctifs du reste du peuple de Dieu des derniers jours et est applicable aujourd'hui comme jamais auparavant parce qu'il nous a été donné par le ciel même. Comme fidèle reste de Dieu, que nous ne fassions pas d'aucun impact la précieuse lumière qui nous a été donnée dans les écrits d'Ellen White. Quand nous utilisons le terme « Église du reste » ou « peuple du reste », nous ne devons pas l'utiliser dans l'égoïsme d'une manière exclusive. Nous devons être un peuple plus humble sur la terre, reconnaissant notre besoin total de Jésus, notre Sauveur, et le glorifiant pour nous avoir appelés dans ce puissant mouvement adventiste. Ce mouvement adventiste est fait du peuple humble, simple,
pas simpliste, not simplistic, mais simple. but simple. Nombreux parmi le peuple de Dieu sont éduqués, disciplinés et expérimentés, mais nous devons être un peuple simple. Notre Sauveur parlait avec une puissante autorité. Cependant, il était assez humble pour atteindre les pires des pécheurs. Cette Église n'est pas juste une autre dénomination. C'est un mouvement unique initié par le ciel avec une mission évangélique éternelle de salut du monde qui doit continuellement marcher en va dans l'humilité de Jésus. Le monde a besoin d'entendre le message de Christ de la part d'un peuple ressemblant à Christ. Quand nous sommes transformés par sa grâce, nous allons prêcher, enseigner et témoigner du message direct de la Bible et de l'esprit de prophétie dans une manière humble, aimante et convaincante. Quand, dans une humilité totale, nous nous appuierons aux bras éternels de notre Seigneur, il travaillera à travers nous dans une façon puissante pour donner le message final de miséricorde au monde mourant. Notre succès dans l'accomplissement de ce travail dépend de notre soumission à la parole de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. Ça dépend de notre humilité devant notre Créateur et de renier le moi pour que Jésus nous contrôle et triomphe des péchés. Ça dépend de si oui ou non nous sommes prêts à demander humblement le réveil et la réforme dans nos vies individuellement et collectivement comme une église, ce qui produira l'effusion du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Ellen White inscrit une vision dans le témoignage volume 8 intitulé « Quelle aurait été ?» Elle voyait que Dieu voulait faire de grandes choses à la session de la conférence générale de 1901. La première chose, réorganiser la structure de l'Église. Ce qui s'est passé donna presque la structure que nous avons aujourd'hui. Et deuxièmement, la deuxième grande provision que Dieu voulait donner l'effusion du Saint-Esprit qui, mes frères et sœurs, ne se passa pas parce qu'il y avait de l'incrédulité au sein de l'Église et parmi les dirigeants et les gens ne se sont pas humiliés devant Dieu. L'Église a manqué l'opportunité de recevoir la pluie de l'arrière-saison. C'était sa année passée. Ne faisons pas Dieu attendre encore pour commencer la pluie de l'arrière-saison pour que Jésus revienne. Nous avons besoin de prier sincèrement pour cette expérience. Nous étions en train de le faire durant cette session et devons continuer de chercher profondément la volonté du Seigneur dans nos vies après avoir quitté Atlanta. Ellen White le dit clairement qu'une restauration de la vraie piété parmi nous est le plus important et le plus urgent de nos besoins. Chercher ceci devrait être notre première préoccupation. Durant un bon nombre de sessions de cette conférence générale, vous étiez en train d'intercéder pour le réveil et la réforme, pour le Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison. Frères et sœurs, il est grand temps. Le Seigneur revient bientôt. Il veut se servir de son Église, du reste, dans une façon plus puissante. Le Seigneur veut reproduire en nous son propre caractère. Ceci peut se produire lorsque nous nous abandonnons à lui chaque jour. Comme Paul nous l'a dit en Philippiens, chapitre 2, verset 5, quel livre de Philippiens, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Quand nous nous connectons à Jésus chaque jour et lui permettons d'œuvrer à travers nous, le Saint-Esprit se servira de nous pour proclamer sa grâce et de presser la venue du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, ceci est le mouvement adventiste, un peuple élu, une église du reste, un peuple ayant un destin, un peuple dans un voyage vers le ciel, alors que nous proclamons la grâce de Dieu.
Dans le livre Parabole de Jésus, nous lisons la volonté de Christ pour son peuple. Christ attend avec un désir ardent pour sa propre manifestation dans son Église. Quand le caractère de Jésus se produira parfaitement dans son peuple, alors il viendra le revendiquer comme les siens. C'est un privilège pour chaque chrétien de non seulement chercher, mais aussi d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tous ceux qui professent son nom portaient des fruits pour sa gloire, combien vite la semence de l'Évangile pourrait être semée au monde entier. La grande moisson finale pourrait atteindre la maturité rapidement et Jésus viendrait collecter le gré précieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un peuple particulier avec un message en un destin. Ils étaient appelés d'entreprendre un voyage de foi et par la confiance en lui de proclamer la grâce de Dieu au monde. Les enfants d'Israël ont vécu en Égypte pendant 400 ans et ont fini par être esclaves des Égyptiens. J'ai grandi en Égypte jusqu'à peu près à l'âge de 8 ans. Caire était à la maison. Je connaissais très peu au monde à part le Moyen-Orient. C'est un meilleur endroit avec de très bonnes personnes. Cependant, dans cet ancien temps, Israël était un esclave en Égypte. Dieu se serva miraculeusement de Moïse, Aaron, Myriam et libéra son peuple pour un voyage, une mission au monde. Après la finale et dévastatrice d'hygiène plaie, les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte pour un voyage vers le sud. Exode 13, verset 21 dit que l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Quel Dieu merveilleux! Il nous guidera jour et nuit. Le Seigneur les guida vers l'ouest de la mer Rouge, près du désert égyptien. Nous lisons au chapitre 14, verset 2, que Dieu les conduit à une place pour camper devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Mon père, qui a vécu à peu près 15 ans en Égypte, connaît où se trouvent ces lieux comme décrits dans le livre des patriarches et prophètes. C'est une place où Dieu pouvait démontrer sa puissance contre les Égyptiens. Certains érudits de la Bible pensent que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge dans une place peu profonde où il y avait des roseaux dans la mer. Quelle valeur cela pourrait être pour Dieu de manifester sa puissance? Il n'y a absolument aucune valeur. En réalité, c'est une place très difficile. Comme les Israélites avançaient vers le sud, ils avaient le désert égyptien à l'ouest, une montagne devant eux, la mer Rouge à l'est et l'Égypte derrière eux. Le chapitre continue en expliquant comment Pharaon a changé d'idée et multiplia ses forces pour poursuivre les Israélites avec 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Le verset 10 dit que lorsque les Israélites virent Pharaon s'approcher, ils eurent une grande frayeur. Comment expliquer cela que quand c'est Dieu qui commande, nous sommes terrifiés? Les Israélites avaient la manifestation de la nuée et de la colonne du feu. Pourquoi ne pas se confier à cette puissance qui les guidait? Apprenons cette leçon dans l'Église adventiste du 7e jour. Les Israélites étaient si affolés qu'ils grondèrent Moïse au verset 11 en disant « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Pourquoi est-ce que nous agissons de la sorte souvent? Nous voyons des signes miraculeux de la direction et de la miséricorde de Dieu. Et quand une chose va mal, nous condamnons Dieu. » Puis au verset 13, Moïse dit au peuple « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Souvent, nous sommes tentés d'agir selon nos impulsions, sans permettre au Seigneur de guider nos pas.
Si Moïse donna une promesse puissante au verset 14, qui devrait être la promesse que nous réclamons, alors que nous affrontons le point culminant du grand conflit entre Christ et Satan, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Frères et sœurs, le Seigneur combattra pour vous, il ouvrira le passage, il donnera la victoire à son Église, mais nous devons avoir confiance en lui, nous devons le suivre, nous devons nous humilier devant lui, nous devons lui obéir et nous devons suivre sa direction. Et ensuite, Dieu proclama aux enfants d'Israël à travers Moïse le même commandement qu'il donne aujourd'hui à l'Église du reste des derniers jours. Le verset 15 déclare, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Quand Dieu dit, marchez en avant, nous devons marcher en avant. » Cependant, les enfants d'Israël ne pouvaient voir le grand plan. Ils avaient oublié comment Dieu les avait guidés dans le passé. N'oubliez pas comment Dieu a guidé ces mouvements adventistes dans le passé et comment il les guidera à la victoire future pour la gloire de son nom et la revendication de son plan de salut devant l'univers entier. Nous sommes à la fin du grand conflit et Dieu dit, marchez en avant. Mais que devaient faire les enfants d'Israël? Se sentaient piégés par le désert à droite, la montagne devant eux, la mer Rouge à gauche et l'armée égyptienne qui s'approchait derrière eux. Ils ont échoué de mettre leur confiance en Dieu. Tout ce qu'ils pouvaient voir n'était que des barrières. Je ne sais pas quelle barrière vous affrontez aujourd'hui. Je ne sais pas quelle barrière vous pensez que l'Église affronte aujourd'hui. Quel qu'en soit, Dieu a un chemin pour chacun personnellement et pour l'Église alors que nous proclamons la grâce de Dieu. Quelle barrière affrontez-vous ce sabbat? Vous faites face aux montagnes des doutes profanes de la Bible, à une mer de l'interprétation libérale de la parole de Dieu, aux armées de la confusion spirituelle. Dieu dit que nous sommes une nation sainte, un peuple particulier. Marchez en avant. Est-ce que vous confrontez des montagnes de difficultés financières, une mer de conflits familial et personnels, des forces de changement négatifs et social? Le Seigneur dit, marchez en avant, vous êtes mon peuple choisi. Êtes-vous entouré par des montagnes d'une mauvaise communication, une mer d'agitation, de la confusion au foyer, au travail, à l'église, dans la société, aux forces de conflits émotionnels et de manque de confiance? Dieu dit, marchez en avant, malgré les circonstances. Dieu a un chemin devant vous. L'inspiration dans le livre des patriarches et prophètes nous dit que Dieu, dans sa providence, a amené les Hébreux dans une forteresse de montagne auprès de la mer pour qu'ils manifestent sa puissance dans l'heure de délivrance et d'humilier l'orgueil de leurs oppresseurs d'une façon remarquable. Il leur aurait sauvé d'une autre manière, mais il a choisi cette méthode en fait de tester leur foi et de fortifier leur confiance en lui. C'était en ce moment-là que Dieu a fait un de ses grands miracles comme il le fera aujourd'hui. Les versets 19 et 20 d'Exode chapitre 14 disent que la colonne dénouée qui les précédait partit et s'était derrière eux pour les protéger contre l'armée égyptienne. Pour les Israélites, la colonne dénouée était une lumière étincelante et pour les Égyptiens, elle était un mur de ténèbres. Le verset 21 dit que Moïse étendit sa main sur la mer Rouge et Dieu créa une grande route dans la mer Rouge. La nuée tenait les Égyptiens en arrière tandis que les Israélites marchaient en avant dans la foi à travers la mer Rouge. Pouvez-vous vous imaginer l'exaltation de plus d'un million de personnes marcher dans la mer sur un passage sec? Imaginez-vous les tressaillements quand les enfants ont vu les poissons nager comme si c'était dans un zoo aquatique. Encore dans les patriarches et prophètes, les stylos de l'inspiration décrivent la scène dans un langage puissant. La grande leçon qui a été enseignée est pour tout l'État. Souvent, la vie chrétienne est entourée par des dangers et semble difficile d'accomplir la tâche.
L'imagination perçoit une ruine imminente devant et l'esclavage ou la mort en arrière. Malgré tout, la voix de Dieu dit clairement, marchez en va. Nous devons obéir ses commandements, même si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres et que nous sentons des vagues froides près de nos pieds. Les obstacles qui entravent notre progrès ne disparaîtront jamais devant un esprit hésitant, doutant. Ainsi, frères et sœurs, regardez à Dieu Tout-Puissant qui peut vous guider dans n'importe quelle chose à laquelle vous ferez face dans le futur. Ne perdez jamais l'assurance et la confiance en lui. Obéissez toujours son commandement de marcher en va. Quand les Israélites ont achevé leur tâche dirigée par le ciel de marcher dans la mer Rouge, les Égyptiens ont été permis de les poursuivre. Tout était dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie et pour cette Église. Ne doutez jamais le destin de ces grands mouvements adventistes. Il est dans les mains de Dieu. Dieu nous a donné une instruction prophétique de connaître le point culminant du grand conflit. Dieu est le vainqueur. Les versets 23 à 30 décrivent la vie incroyable de l'armée égyptienne poursuivant les Israélites et comment le Seigneur a miraculeusement ôté les roues des chars et a ensuite causé la puissante mer Rouge d'engloutir l'armée tout entière pour une complète victoire. Vous voyez ce qui se passe quand nous restons en place et voyons la délivrance de l'Éternel. Le verset 31 rapporte qu'Israël vit l'armée puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et crut à l'Éternel et à Moïse son serviteur. Exode chapitre 15 enregistre un cantique de victoire chanté par Moïse et les enfants d'Israël. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Frères et sœurs du mouvement adventiste, nous sommes dans un voyage formidable. Regardez seulement à Dieu pour votre délivrance. La messagère du Seigneur déclare, le chemin par lequel Dieu vous conduit peut-être au désert ou dans la mer, mais c'est un chemin sûr. Certainement, vous pouvez vous assurer que dans n'importe quelle direction que Dieu vous appelle, Satan vous tente d'aller dans un autre sens. N'importe quand Dieu dit « marchez en va », le diable vous propose de prendre un pas en arrière. Cependant, mes frères, alors que nous sommes juste près de notre demeure éternelle, le même Dieu qui commande les Israélites de marcher en va vers la terre promise et de ne pas reculer en arrière vers l'Égypte, vous appelle aujourd'hui de marcher en va et pas en arrière. Marchez en va, pas en arrière. Ne succombe pas à l'idée fausse qui gagne du terrain même au sein de l'Église adventiste du 7e jour, d'accepter l'adoration ou les méthodes des campagnes évangéliques simplement parce qu'elles sont nouvelles ou à la mode. Nous devons être vigilants de tester toutes les choses en accord avec l'autorité suprême de la parole de Dieu et les conseils par lesquels nous avons été bénis dans les écrits d'Ellen G. White. N'étendez pas la main au mouvement ou des grands centres d'église en dehors de l'église adventiste 7e jour qui vous proposent des succès spirituels basés sur une fausse théologie. Écartez-vous des disciplines spirituelles non bibliques ou des méthodes de formation spirituelle basées dans le mysticisme comme la prière contemplative, prière centrique et le mouvement de l'église émergente dans laquelle ils sont promis. Regardez au sein de l'église adventiste du 7e jour aux humbles pasteurs, évangélistes, érudits de la Bible, dirigeants et directeurs des départements qui peuvent fournir des méthodes et programmes basés sur des principes bibliques solides et le thème de la tragédie des siècles. Marchez en va, pas en arrière. Utilisez une adoration centrée sur Christ et basée sur la Bible et les pratiques de la musique dans les services de l'Église.
Tandis que nous comprenons que le service de l'Église, le service d'adoration et les cultures varient à travers le monde et nous les respectons, ne recule pas en arrière dans des pratiques païennes qui embrouillent où la musique et l'adoration se concentrent sur l'émotion et l'expérience au point que vous perdez le point focal sur la parole de Dieu. Word of God. All worship, however Toute adoration, qu'elle soit simple ou complexe, doit faire une chose et une chose seulement. Élever Christ et rabaisser le moi. J'apprécie votre enthousiasme, mais rappelez-vous, s'il vous plaît, dites Amen. Des méthodes d'adoration qui élèvent la performance et le moi devraient être remplacées par une réflexion simple et douce d'une approche centrée sur Christ et la Bible. Les définir minutieusement est impossible, mais quand vous lisez dans les Écritures la sainteté de la présence de Dieu, le Saint-Esprit vous aidera à connaître ce qui est correct et ce qui est faux. Marchez en avant, pas en arrière. Défendez la vérité même si le ciel tombe. Ne succombez pas à une théologie fanatique ou lâche qui arrache la parole de Dieu des piliers de la vérité biblique et les croyances des repères de l'Église adventiste du 7e jour. Ne soyez pas influencés par chaque petite fantaisie de la nouvelle théologie ou un graphique d'État compliqué ayant l'intention d'expliquer soigneusement des concepts inhabituels ou obscurs qui n'ont rien à commun avec notre théologie globale et notre mission. Les croyances bibliques et historiques de l'Église adventiste du 7e jour ne seront pas changées. Le fondement biblique restera debout jusqu'à la fin des temps. Écoutez ce qui nous est dit au message choisi, volume 1, page 207-208. Quelle serait l'influence qui conduira les hommes à cette étape de notre histoire de travailler sournoisement d'une manière puissante pour écraser la fondation de notre foi, la fondation qui a été posée au commencement de notre travail par une étude de la parole de Dieu, dans la prière et dans la révélation. Nous continuons la citation. Nous sommes le peuple de Dieu gardant ses commandements. Chaque étape d'hérésie a été amenée à nous pour nous affecter, embrouiller nos pensées concernant l'enseignement de la parole de Dieu, particulièrement concernant le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste et le message du ciel pour ces derniers jours, comme donné par les anges du 14e chapitre d'Apocalypse. Des messages, et je continue de citer, des messages de tout ordre et de toutes sortes ont été recommandés aux adventistes du 7e jour pour remplacer la vérité qui, point par point, a été cherchée dans une étude dans la prière et attestée par une puissance miraculeuse agissante du Seigneur. Cependant, les repères qui nous ont fait ce que nous sommes doivent être préservés et seront préservés comme Dieu l'a annoncé par sa parole et le témoignage de son esprit. Il nous appelle de rester fermes avec la compréhension de la foi aux principes fondamentaux qui sont basés sur une autorité indiscutable. Je termine la citation. Marchez en avant, pas en arrière. Restez fermes pour la parole de Dieu comme elle est littéralement entendue. Bien sûr, nous devons reconnaître humblement que nous sommes limités, des créatures déchues observant les œuvres d'un Dieu infini et omnipotent. Il y a des choses dans le degré livre de Dieu, la nature et les Écritures, que nous ne comprenons pas parfaitement. En effet, il nous est dit que le sacrifice de Jésus sera la science et le cantique de racheter au cours d'éternité en éternité. Mais ce que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a donné dans un langage clair pour être considéré comme en fait simplement parce qu'il l'a dit, ne doit pas être entouré de scepticisme. Ne recule pas en arrière à mal interpréter les 11 premiers chapitres de Genèse ou les autres parties des Écritures, certes comme allégoriques ou simplement symboliques. Comme dira cette semaine, nous avons encore une fois affirmé, dans une manière irrésistible, l'Église adventiste du 7e jour enseigne et croit au témoignage biblique de la création qui a eu lieu récemment dans 6 jours littéraux, consécutifs et contigus de 24 heures. L'Église adventiste du 7e jour ne changera jamais sa position ou sa croyance dans cette doctrine fondamentale.
Si Dieu n'a pas créé cette terre dans 6 jours littéraux et ensuite béni les jours du sabbat, pourquoi est-ce que nous sommes en train de lui adorer aujourd'hui dans ce 7e jour du sabbat comme adventistes du 7e jour, mal comprendre ou mal interpréter ces doctrines et dénier la parole de Dieu et dénier le but même du mouvement adventiste 7e jour, comme l'Église du reste de Dieu, appelée pour proclamer le message des 3 anges dans la puissance du Saint-Esprit. Ne recule pas en arrière vers l'évolution athéiste ou théiste, marchez en avant dans une compréhension prophétique qu'une fidélité à Dieu, le Créateur et le Rédempteur, sera vue dans l'observation du sabbat du 7e jour comme une caractéristique distinctive du peuple de Dieu dans la fête du temps. Membres de l'Église adventiste 7e jour, tenez vos dirigeants, églises locales, éducateurs, institutions et organisations administratives et responsables au plus haut niveau des standards de croyances basés sur une compréhension littérale des Écritures saintes. Utilisez des ressources merveilleuses comme un nouveau livre de l'Institut de recherche biblique sur l'herméneutique qui nous aide à connaître comment interpréter les Écritures dans une façon correcte. Nous lisons encore dans les messages choisis, volume 1, page 170. Nous devons faire attention de ne pas mal interpréter les Écritures. Les enseignements clairs de la parole de Dieu ne doivent pas être spiritualisés de telle sorte que la réalité est perdue. Ne terminez pas la signification des phrases dans la Bible dans l'effort d'apporter quelque chose de spécial en fait de plaire à l'imagination. Prenez les Saintes Écritures comme elles sont écrites. Je loue le Seigneur du fait que Nancy et moi-même avons été élevés par des parents craignant Dieu. Dans aucune de nos familles avons jamais entendu un mot méprisant ou négatif concernant la Bible ou l'esprit de prophétie. Nous avons tous été élevés dans la crainte de l'Éternel et la révérence de sa parole. Dans quelques semaines passées, j'ai perdu ma Bible soulignée quand je voyageais. C'était comme perdre un ami. Je sens encore cette perte. Tandis que je conservais précieusement cette Bible et que je suis triste de ne plus la voir avec moi aujourd'hui, mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que même si j'ai perdu cette Bible physique, je loue le Seigneur du fait que je n'ai pas perdu la parole de Dieu. Vous n'avez pas perdu la parole de Dieu. Vous l'avez dans vos mains, soit imprimée, soit dans votre iPhone, iPad ou un autre outil électronique. Nous ne devons pas considérer comme un hasard d'avoir la liberté de lire et d'étudier la parole de Dieu. Ellen White a parlé d'une façon poignante à propos de la Bible en 1909 dans sa dernière apparition publique dans une session de la conférence générale. Après avoir parlé, elle a quitté le podium et est revenue et a pris une grande Bible dans ses mains tremblantes et la présenta à la congrégation en disant: Frères et sœurs, je vous recommande ces livres. Aujourd'hui, mes frères et sœurs de l'Église adventiste 7e jour, nous devons être fermes sur la fondation des Écritures. Comme le peuple de Dieu du livre, lisons la Bible, vivons la Bible, enseignons la Bible et prêchons la Bible avec toute la puissance d'en haut. Marchez en avant, pas en arrière. Laissez la parole être sa propre interprète. Notre Église a gardé longtemps la méthode historique de la Bible ou la méthode grammaticale historique de la Bible, de comprendre les Écritures, permettant à la Bible d'être son propre interprète, la ligne par ligne, précepte par précepte. Néanmoins, l'une des grandes attaques sinistres contre la Bible vient de la part de ceux qui croient à la méthode de la critique historique pour expliquer la Bible. Cette approche non biblique de critique de haut niveau est un ennemi mortel de notre théologie et de notre mission. Cette approche met l'érudit ou l'individu au-dessus de l'approche claire des Écritures et donne une autorisation inappropriée de décider ce qu'il ou elle perçoit comme vérité basée sur des ressources ou éducation de la critique. Écartez-vous de ce type d'approche parce qu'elle conduit le peuple à douter de Dieu et de sa parole.
Dans le message choisi, volume 1, page 17 à 18, nous lisons: quand des hommes, dans leur jugement limité, trouvent nécessaire d'aller dans le sondage des Écritures pour définir ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas, ils franchissent un pas devant Jésus pour lui montrer la meilleure façon de plus qui nous a conduits. Qu'il n'y ait pas une pensée ou une main qui s'engage dans la critique de la Bible. Accrochez-vous sur votre Bible. Je suis en train de citer: accrochez-vous sur votre Bible comme elle est écrite et arrêtez vos critiques concernant sa validité et obéissez à la parole. Aucun de vous ne sera perdu. Marchez en avant, pas en arrière. Acceptez l'esprit de prophétie comme l'un des plus grands dons accordés à l'Église adventiste 7e jour, non seulement dans le passé, mais même plus important pour le futur. Alors que la Bible est suprême dans notre estimation, comme une autorité ultime et l'arbitre final de la vérité, l'esprit de prophétie donne un conseil clair à inspirer pour aider à l'application de la vérité de la Bible. C'est un guide envoyé par le ciel pour instruire l'Église comment accomplir sa mission. C'est un commentateur théologique fiable des Écritures. L'esprit de prophétie doit être lu, cru, appliqué et promis. Il ne doit pas être utilisé comme un bâton pour frapper sur la tête des gens, mais il doit être considéré et employé comme une bénédiction merveilleuse pour diriger l'Église de Dieu dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Permettez-moi de répéter ma propre conviction, ma conviction personnelle. Il n'y a rien de désuet ou d'archaïque concernant l'esprit de prophétie. Il est pour aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ. Membres de l'Église du reste de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes à la fin des temps. Marchez en avant. Marchez en avant en élevant Christ et sa justice et en proclamant la grâce de Dieu. Marchez en avant en proclamant le message des 3 anges. Marchez en avant en implorant pour le réveil et la réforme. Marchez en avant en suivant la Bible comme elle est écrite. Marchez en avant en lisant et en adhérant au conseil de l'esprit de prophétie. Marchez en avant en proclamant au monde la bonne nouvelle du salut et illuminant le retour de Jésus-Christ. La grâce de Dieu conduit les gens au monde entier de marcher en avant. Nous devons continuellement élever la bannière de l'évangélisation publique tout le temps ainsi que notre témoignage personnel. La proclamation de la grâce de Dieu et le message des 3 anges sont en train de changer de personnes partout. Le Saint-Esprit est en train d'œuvrer sur le cœur de ceux qui entendent ce précieux message adventiste à travers vos paroles et vos témoignages évangéliques. Votre proclamation de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'intégrer l'évangélisation dans chaque aspect de la vie, comme beaucoup de places ont fait inclure la grande division sud-américaine, où l'évangélisation intégrée est devenue simplement une mode de vie. Un exemple de ceci nous vient de la division Euro-Asie. Quelques années passées, Vasily était un officier de la police à Moldova. Il devait convaincre à propos de la vérité de la Bible et ce précieux message adventiste et voulait être baptisé comme adventiste 7e jour. Quand il parlait à sa famille concernant sa nouvelle foi, son père et sa mère lui dirent qu'ils le déposséderont. Son frère lui dit qu'il ne sera plus considéré comme son frère. Son épouse, Galina, lui dit qu'elle allait divorcer et son commandant de la police lui dit qu'il ne lui donnera jamais congé pour le sabbat. Vasily agonise avec Dieu en priant qu'il pourrait lui donner une réponse directe à sa prière à travers une simple ouverture de la Bible sur un texte. Je ne recommanderais pas cette méthode, mais il l'a fait. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ouvra sa Bible et par la grâce de Dieu, ses yeux tombèrent sur les mots de Matthieu 10, verset 35-38, où Jésus explique comment notre famille peut être nos ennemis et du que si vous aimez votre père ou votre mère plus que Christ, vous n'êtes pas digne de Christ. Vasily se sentit conduit à faire attention au commandement de Jésus de porter sa croix et le suivre. Vasily remercia Dieu, il prit sa décision, il alla à l'église adventiste 7e jour et fut baptisé. Quand il dit à sa femme qu'il a été baptisé et dit qu'elle avait déjà des papiers de divorce, Vasily ne fut pas agité en colère,
mais dit à Galina qu'il l'aimait. Croyant qu'ils allaient appuyer ses objections, Galina accompagna Vasily d'informer sa famille des nouvelles de son baptême. Mais à sa surprise, les parents et les frères de Vasily acceptèrent sa décision sans aucune objection. Ensuite, Vasily alla à son commandant de la police avec sa lettre de démission, expliqua qu'il avait été baptisé. L'officier dit, « Qu'est-ce que c'est? Prends ça avec toi et prends un congé d'une semaine pour penser à ces choses. » Bien, Vasily savait que la réponse ne sera pas différente, mais il prit une semaine de congé. Après une semaine, Vasily retourna et présenta encore sa démission. Au lieu de l'accepter, le commandant promit Vasily pour qu'il n'ait pas de conflit avec le sabbat. Dans cette période, l'époux de Vasily, Galina, eut un problème sérieux au travail où elle était caissière. Le total de la journée ne s'équilibrait pas et la compagnie dit qu'elle devrait payer la somme d'argent. Dans le désespoir, il demanda à Vasily de prier pour elle et Vasily l'invita de venir prier avec lui pour ses problèmes. Le jour suivant, Galina trouva les règles de la comptabilité pour le montant exact de l'argent. Vasily l'invita de donner son cœur à Dieu pour avoir répondu à leur prière, mais à ce moment, elle refusa. Plus tard, la mère de Galina contracta un cancer et Vasily et Galina la visitèrent et prièrent pour elle. Par l'intervention de Dieu, elle fut guérie. Le cœur de Galina était adouci et alla tout droit à l'église adventiste. 7e jour et fut baptisée. Je suis très content de vous informer aujourd'hui que Vasily Garski est maintenant le trésorier de l'Union de Moldova et que par la grâce de Dieu, Vasily et Galina sont présents avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, pouvez-vous vous mettre debout? Vasily et Galina représentent des milliers d'expériences de conversion la puissance du Saint-Esprit. Cet auditorium est rempli de telles expériences. Louez Dieu pour la puissance salvatrice de sa grâce. Mes frères et sœurs, ici dans ces dômes de Géorgie et à travers le monde, par la puissance du Saint-Esprit, proclamez la grâce de Dieu et le message des 3 anges. Nous sommes une église merveilleusement diverse, mais unis en Christ et dans ce précieux message biblique. Nous sommes une famille internationale venant de chaque coin du globe, proclamant la grâce de Dieu en marchant en va, unis par le Saint-Esprit et nos croyances bibliques fondamentales. Quel précieux message pour ce mouvement adventiste des derniers jours de porter au monde. La proclamation des messages du premier, second et troisième ange d'appeler les gens de revenir à la vérité et à l'adoration biblique de Dieu. Quel créateur, quel rédempteur, quel grand prêtre, quel avocat, quel ami, quel Dieu. Jésus revient bientôt. Bientôt, nous verrons dans l'Est une petite nuée noire, presque la moitié de la main d'une personne, et deviendra plus grande et plus brillante. Tout le ciel s'éclatera pour ce point culminant de l'histoire de la terre. Chaque personne le verra au même moment par un miracle du ciel. Et au milieu des millions d'anges sera assis. C'est lui que nous avons attendu. Non pas l'humble agneau brisé, non pas le grand prêtre, mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous regarderons en haut et dirons, voici le Dieu que nous avons attendu. Christ regardera en bas et dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Et nous monterons pour rencontrer le Seigneur dans les airs, afin d'aller à la maison pour vivre avec lui en éternité. La merveilleuse fin du voyage adventiste. Mes frères et sœurs, ici dans les dômes, suivant dans les églises,
partout où vous êtes réunis. Si l'amour insondable est le plan du salut de notre Seigneur, sa grâce triomphante a touché votre cœur et vous voudrez renouveler votre engagement à lui et la mission de l'Église adventiste 7e jour, alors que vous rentrez à la maison pour proclamer sa grâce, vous voulez demander le réveil et la réforme dans votre vie et au sein de l'Église. Vous voulez la présence du Saint-Esprit et la pluie de l'arrière-saison, alors que vous proclamez la grâce de Dieu. Vous voulez proclamer le message de 3 anges aux autres et vous voulez mettre votre vie et votre témoignage personnel dans les mains de notre tout-puissant Rédempteur, grand prêtre et le roi qui vient pour faire face au jugement par son sang, ses mérites, sa miséricorde et sa grâce. Si vous voulez demander humblement au Seigneur de contrôler votre vie et de vous aider à proclamer la grâce de Dieu dans ces derniers jours de l'histoire de la terre, voudriez-vous vous lever calmement maintenant même? Je vous invite d'accepter la grâce merveilleuse de Christ dans votre vie, de renouveler votre engagement à lui et à ces grands mouvements adventistes, de proclamer la grâce de Dieu et de demander au Seigneur d'aider cette Église de marcher en avant. Maintenant, Seigneur, nous venons devant ta face, vous demandant d'accepter notre engagement, de nous aider à regarder à Jésus seul pour notre salut, de nous aider à exalter Christ dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous demandons tes bénédictions sur nous, tous et sur chacun de nous, que la pluie de l'arrière-saison se verse sur nous alors que nous nous abandonnons à toi. Et maintenant, que les 10 commandements soient sur vous pour vous protéger, que les béatitudes soient en vous pour vous ennoblir, que la règle d'or soit à vos côtés pour vous guider, que les 3 anges soient devant vous pour vous orienter, que l'esprit de prophétie soit derrière vous pour vous éclairer, que la justice de Christ soit autour de vous pour vous assurer, que le Saint-Esprit soit sur vous pour vous donner du pouvoir et au-dessus de vous, que soit fait dans les bras éternels. Nous avons demandé au nom de Jésus. Amen.